Aujourd'hui, nous sommes avec un humoriste de la relève. Après avoir fait plusieurs parties de grands humoristes, le voici enfin avec nous. Bonjour, Alex Roy. Bonjour! Que faites-vous lors d'imprévus comme la panne de ce soir? Ben là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire, je pense, un petit show intime. On risque de le faire dans le hall d'entrée. Puis quelqu'un est parti chercher une espèce de spot qui va m'éclairer, puis je vais le faire sans micro. Puis on va espérer que l'électricité revienne ce temps-là. Parce que, tu sais, je fais un peu de performance, je fais du beatbox, puis sans micro, c'est plus ordinaire. Fait que, c'est la première fois. C'est la première fois en 12 ans que ça arrive. On va voir ce que ça va donner. Au secondaire, étiez-vous malcommode? Au secondaire, j'étais quand même tranquille, mais non, mais j'avais des bonnes répliques au bon moment. Tu sais, les profs me trouvaient drôle aussi. Fait que c'était pas genre, il est dérangeant, on le sort de la classe, quoique j'étais quand même sorti de la classe quelques fois, mais je pense que c'était des bons gags au bon moment. Fait que j'étais raisonnable, j'étais tranquille. Quels ont été vos pires et meilleurs mauvais coups? Mauvais coups que j'ai fait? Je suis pas un grand... Moi, je me suis fait faire des mauvais coups. Moi, je suis pas quelqu'un qui fait tant de mauvais coups. Je me rappelle un moment donné, à ma fête, j'ai un ami qui m'a mis des restants de poisson puis de pépéronis en dessous de mon matelas. Puis je m'en suis rendu compte comme 2 jours après à cause de l'odeur. Puis il a pas pensé me dire, genre, le lendemain, tu sais, c'est moi qui s'en est aperçu, mais mauvais coup. Non, je suis pas... je fais des sauts, non, moi, Hein? Non, mais je suis quelqu'un quand même de tranquille, que je pourrais dire quasiment plate dans la vie. Tu sais, sur scène, là, je lâche mon fou, puis dans la vie tous les jours, je suis tranquille. Qu'est-ce qui a développé votre passion pour l'humour? En fait, c'est sûr que depuis même au primaire, j'aimais ça faire rire les gens, faire rire la classe. Puis ça a été vraiment... J'ai vu des galas à la télévision. Jim Carrey, ça a été ma plus grande inspiration. Puis après ça, ça a été quand même long dans le sens que je savais que c'était quelque chose que j'aimerais peut-être faire. Mais j'ai été étudié... je veux dire, j'ai fini mon secondaire, cégep, j'ai été étudié à l'université en France pendant un certain bout de temps. Puis là, j'étais pas de temps sérieux dans mes cours, j'écrivais des blagues, puis parce que j'avais fait comme un show avant de partir, puis j'ai eu la piqûre. Fait que je suis revenu après une session, j'ai pris des cours de soir, puis c'est là que j'ai commencé à faire des shows d'un bar à petite échelle. Puis je fais de l'humour depuis ce temps-là. Combien de temps ça peut vous prendre écrire un spectacle d'humour au complet? Un spectacle d'humour au complet d'1h30, ça peut être long. Tu sais, comme là, mettons, j'ai comme gardé mon meilleur matériel les 3 dernières années. Fait que, tu sais, mettons, grosso modo, peut-être un 3 ans pour moi, pour, je veux dire, cumuler du matériel, mais peut-être que le prochain va s'écrire plus vite. Mais tu sais, du matériel, j'en ai depuis des années, mais tu sais, en même temps, il y a des numéros, des fois, que tu fais puis que tu t'aimes plus après 1 an, ou que tu as fait à la télé, ou puis tu mets sur YouTube pour faire de la promotion. Fait que moi, j'aime pas ça, garder des numéros dans mon spectacle que les gens peuvent aller voir sur YouTube. Tu sais, je veux que ça soit une surprise pour eux. Fait que, mais ouais, grosso modo... Tu sais, un numéro, autant que des fois, ça peut prendre 1 semaine, écrire, il sera pas parfait, là, mais comme des fois, ça peut prendre 3 mois avant qu'il devienne à mon... Quel est votre humoriste préféré? J'en parle souvent là, quand il y a des entrevues. C'est Dominique Paquet, ça a été au Québec qui m'a le plus inspiré. On dirait que j'ai trouvé une autre twist à mon matériel. J'ai commencé à jouer un petit peu plus mes numéros. Fait que je te dirais que ça serait Dominique Paquet. Vous avez fait plusieurs premières parties de grands humoristes. Avec lequel avez-vous préféré travailler? Tous. Il n'y en a pas comme un que j'aime mieux vraiment que l'autre, mais dernièrement, j'ai fait comme une dizaine de premières parties de Les Dion. Donc là, c'était vraiment une belle expérience parce que c'était tout le temps 2 shows collés, que je la suivais, puis je faisais quand même un bon 20 minutes avant elle. Mais sinon, c'est ça, j'en ai fait tellement de premières parties d'humorisme, mais des fois, ça peut être dans des bars, des salles de spectacle, de partout. Puis avec Les Dion, c'était vraiment dans des salles au moins de, genre 500, 800 personnes. Fait que ça, c'était une belle expérience avec lui. Cher public, j'aimerais savoir, est-ce que vous connaissiez Alex Roy avant de venir le voir ce soir? Non, c'est vraiment avec l'annonce du spectacle que j'ai connu. J'étais allé voir un peu sur Internet qu'est-ce qu'il faisait, puis que c'est ce soir vraiment que j'apprends à le connaître. Non, je ne le connaissais pas. Pas du tout. C'est ma belle-sœur, d'ailleurs, qui m'a dit « Ah, tiens, c'est une nouvelle humoriste, attends-tu d'y aller? » Ben, je dis « Ben oui, on va le connaître. » Puis je pense que c'est une bonne affaire. Que je le connaisse, il va sûrement aller loin.
Qu'appréciez-vous chez les humoristes de la relève? C'est qu'ils ont le défi d'être original. C'est ça que j'aime chez les humoristes de la relève. S'ils veulent se démarquer, il faut qu'ils soient original. Ça permet de découvrir des nouvelles choses, d'autres expériences. Donc, c'est d'autres styles d'humour qu'on voit pas nécessairement avec les humoristes qui sont plus connus. Pourquoi aimez-vous cet humoriste? Ben écoute, c'est tout nouveau pour moi parce que je le connaissais pas. Puis finalement, je le trouve quand même assez drôle. Puis, et comme on est dans un espace qui est différent d'habitude, ben c'est encore plus drôle. Ben, je commence à le connaître. Je le connaissais pas avant, je l'avais jamais vu avant en show. Mais je vais dire que j'apprécie beaucoup ma soirée en ce moment. Alex Roy est un artiste très généreux car il a décidé de faire son spectacle malgré la panne de courant. C'était Jasmine Dubé, Florence Mallette et Tania Bégin pour les 4 scènes. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Production Ado Média.